Que pendé, le gars est tombé, il a disparu chap dans une flaque d'eau. Vu la situation, Spiridius leur annonce que il reviendra, mais cette fois-ci avec renfort. Un groupe de 7 mercenaires, appelés lutteurs, des manceurs. Chapitre 3, le passé de Spiridius, fort. Spiridius, découvrant que Psuke s'est réfugié dans le corps des enfants, décide d'expliquer comment tout a commencé. Lorsqu'il avait 14 ans, il a été retrouvé dans l'océan Tlao par 2 pêcheuses mongines, Exilia et Elaïa. Elles l'ont élevé et lui ont donné le nom de Spiridius. Par la suite, il s'est fait recruter dans l'armée. Pour lui, sa mission serait de protéger les îles Mongo, mais il s'est rendu compte qu'au contraire, l'armée massacrait et pillait les villages, pour soi-disant apaiser la colère d'une déesse colérique appelée Wera. Spiridius a refusé d'y participer. Ils l'ont donc fait prisonnier et ont assassiné ses 2 mamans. Tout s'est fait sous ordre de l'impérator, celui même qui dirige les îles Mongo. Pour survivre, Spiridius est devenu un gladiateur. Il a combattu pendant 28 ans dans l'amphithéâtre, sans jamais tuer ses adversaires. Un jour, il entendit une voix dans sa tête, mais il ne savait pas d'où elle provenait. C'était la voix de l'impérator. Un soir, après avoir été fouetté, il reçut la visite de l'impérator dans sa cellule. L'impérator le saisit par la tête et lui présenta Psuke. À l'origine, il y avait Edone, une entité qui se transmettait d'impératrice à impératrice, parce qu'avant, les îles Mongo étaient dirigées par des impératrices, des femmes. Mais parce que 2 impératrices ont perdu la raison, sous l'influence de Edone, une mesure a été prise pour empêcher les femmes de diriger. C'est comme ça que le pouvoir est passé aux mains des impérators. Alors, quand c'était au tour du père de l'impérator d'abriter Edone, en raison de sa condition physique trop faible, il divisa Edone en 2 entités, Psuke et Eros. Psuke pour l'impérator et Eros pour sa sœur. L'impérator révéla ensuite à Spiridius qu'en réalité, c'est sa sœur qui dirige les îles Mongo en le manipulant. Alors, s'il meurt et qu'elle met la main sur Psuke, ça sera la catastrophe. Quelques jours plus tard, Spiridius, ayant encore refusé de tuer son adversaire, s'est retrouvé en face de l'impérator, qui était contrôlé par sa sœur très en colère. Profitant d'un court instant de lucidité, l'impérator se jeta brusquement sur l'épée de Spiridius pour se donner la mort. Il profita pour lui transmettre Psuke avant qu'elle ne s'enfuit sur le continent de Zelo. Chapitre 4, lutteur. Fort. Après ces explications, Spiridius demande à ses nouveaux compagnons de s'enfuir, mais ceux-ci refusent, car étant sur leur terre, la conversation est très vite interrompue par une femme, se tenant au sommet de la dun. Celle-ci, à l'aide de son épée, brise la tête de la statue, qui vole en éclats. Tiro protège aussitôt ses petits-enfants, à l'aide d'un bouclier de sable. Le mercenaire Ei est aussi de la partie. La femme se présente sous le nom de FG, et annonce qu'elle a pour mission de ramener Spiridius mort ou vif. Spiridius rejoint Tiro. Tiro est très en colère, car la statue qui était aussi sa maison, où il vivait avec ses petits-enfants, a été détruite. Alors que Spiridius pense que le combat est équilibré, car ils sont 2 contre 2. Tout à coup, soudain, brusquement, apparaissent les 7 manceurs. Les 7 mercenaires qui composent la section lutteur sont au grand complet. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. On se prend au tome 2. La planète Taco est disponible sur le site officiel. Vous tapez simplement la planète Taco, ça va sortir. Il y a aussi le lien Tipeee pour soutenir le Kemtir. Je mettrai le lien dans ma story. Sur ce, une fois dispart.